Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Salut Philippe. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Je me sens formidable. Formidable. Justement, allez, on va parler de Challenger, film qui sort cette semaine dans les salles obscures. Oui, c'est le retour de l'humoriste Alban Ivanov, révélé par le Jamel Comedy Club. Retour sur grand écran d'Alban Ivanov dans la peau d'un apprenti boxeur. Alors vraiment, apprenti boxeur. Alors maintenant, Alban Ivanov est devenu un poids lourd de la comédie française. Alors est-ce que ce film fait rire? Je vous laisserai le choix des armes pour le dire. En tout cas, il suit le parcours de Lucas, un boxeur amateur qui rêve de percer dans le monde professionnel. Pour le moment, il enchaîne des combats minables pour des maigres sommes d'argent et travaille aussi dans un restaurant sous les ordres d'une patronne tyrannique. Un jour, une opportunité inattendue se présente lors d'un combat arrangé. Lucas met KO un champion d'Europe par accident. La vidéo devient virale et du coup, cette victoire improvisée va changer sa vie, le propulser vers la célébrité. On le sait, Lucas n'a de boxeur que le nom. Des gaffes, des quiproquos, des boulettes, des imprévus sont au programme de cette comédie française. C'est à voir cette semaine dans les salles obscures. C'est bien, c'est pas... Oui, c'est moyen. Vous n'êtes pas convaincu là? Pas convaincu, ça m'a pas mis KO quoi. Il en faut beaucoup, c'est vrai. Allez, autre film qui sort cette semaine au cinéma et que vous nous proposez, c'est de... Comment vous dites? Outrun. Et ça, c'est bien direction des îles sauvages du nord de l'Écosse, avec ce drame poignant réalisé par Nora Finksteit et interprété par Saoirse Ronan, basé sur les mémoires de la journaliste anglaise Amy Liprot. Alors on y découvre l'histoire de Rona, une femme qui lutte contre l'alcoolisme, qui retourne dans la maison de son enfance dans les îles Orcades, au fin fond de l'Écosse, après une période tumultueuse de nuits sans fin et de fêtes à Londres. Rona est en quête de réconfort. Elle est confrontée à son passé, notamment à cet événement traumatisant qui l'a entraînée dans cette spirale infernale de l'alcoolisme, qui le fait perdre notamment son travail et son couple. Elle prend un boulot au sein de la Société royale de protection des oiseaux, et là, sur cette petite île sauvage et battue par le vent, où il y a plus d'oiseaux que d'habitants, au gré des vagues et des marées violentes, eh bien, elle va entamer un chemin de résilience, de pardon, de reconstruction. C'est un rôle magnifique pour cette actrice anglaise, Saoirse Ronan. J'ai cherché comment on prononce, ça s'écrit d'une manière très bizarre, Saoirse, mais en fait ça se dit Saoirse, c'est un prénom irlandais. Si vous le film est magnifique et ça donne envie d'aller en Écosse, même si la météo est quand même un peu rude. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas très chaleureux. Très bien, un film à voir également cette semaine dans les salles obscures. 3 km jusqu'à la fin du monde. C'est le troisième film que vous nous proposez cette semaine. Oui, le film a été présenté au dernier Festival de Cannes. Il a été lauréat de la Queer Palm. C'est un drame roumain signé Emmanuel Parvou. Le film va nous transporter dans un village isolé du delta du Danube. On suit Adi, un jeune homme de 17 ans qui est revenu dans ce village natal pour y passer son été. Un soir, Adi est violemment agressé. Cet événement va bouleverser toute sa vie. Ses parents, comme les habitants du village, vont changer de comportement à son égard. Ça va révéler des tensions sous-jacentes dans une toute petite communauté où tout le monde se connaît et où les opinions sont parfois un peu restées dans une époque révolue. Le film va aborder des thèmes forts comme l'homophobie, le poids du carcan familial et des secrets, la crainte de la rumeur et du qu'en dira-t-on dans une société restée très conservatrice. L'agression d'Adi va servir de catalyseur pour explorer les réactions de cette petite communauté et l'isolement émotionnel qui en découle est poignant. Adi va être peu à peu enfermé dans une spirale infernale, 3 km jusqu'à la fin du monde. C'est un très beau film à découvrir cette semaine au cinéma. C'est noté. On continue avec Venom. Place maintenant au retour du super-héros le plus vilain de l'univers Marvel. Non, il est pas beau. Un super-héros qui hésite beaucoup à passer du côté obscur des super-vilains. C'est bien évidemment Venom. Il est finalement attachant, ce bon Venom. Il revient pour un troisième opus après un premier volet sorti en 2018 et un second intitulé Let There Be Carnage sorti en 2021, toujours avec Tom Hardy dans le titre. Pour ce troisième volet, Philippe, figurez-vous que les producteurs ont choisi de rendre hommage au groupe français Kyo, puisque
le titre du film est Venom The Last Dance, soit en français Venom La Dernière Danse, qui est un tube bien connu de Kyo. Mais non, en fait, les Américains n'ont rien à faire de Kyo, et le titre français est Venom jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça semble clairement indiquer que ça va être la fin de la saga. Pour rappel, Eddie est un journaliste qui s'est retrouvé le corps piraté par un vilain symbiote extraterrestre qui essaye de prendre le dessus sur lui. C'est le fameux Venom. Quand c'est Venom qui a la main, autant dire que c'est un carnage violent, sadique, cruel, vulgaire, le symbiote, et tout ce qu'Eddie n'est pas, quoique. Mais ce dernier va apprendre à se servir de la puissance de l'extraterrestre qu'il a en lui pour devenir un super-héros. Dans ce dernier opus qui va conclure la saga Venom, Eddie et Venom sont en cavale, les deux. Chacun est traqué par ses semblables, Eddie par les militaires et la police, et Venom par les extraterrestres qui veulent remettre la main sur lui. L'étau va se resserrer et le duo doit prendre une décision dévastatrice qui va être synonyme pour eux d'une fin a priori inéluctable. Je dis a priori parce qu'on sait très bien que chez Marvel, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et qu'on peut encore avoir Venom 4, Venom 5, Venom 6, Venom 7. Okay. À mon avis, il ferait mieux de s'arrêter parce que c'est pas ma franchise préférée de Marvel. C'est ce que j'allais vous demander, c'est bien, c'est pas bien? Dans le genre super-héros un peu bad boy, je préfère mille fois Deadpool qui est très très drôle. Venom, c'est un peu too much. Too much, ouais. Selon vous, très bien. Mais allez le voir au cinéma. Ouais, oui, on en discute ensemble. Allons voir Venom au cinéma cette semaine, effectivement. Et on va terminer avec Monsieur Aznavour. Et c'est mon coup de cœur de la semaine, le biopic très attendu sur Charles Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Alors Philippe, la question est simple: comment résumer 60 ans de carrière en 2 heures, et surtout comment aborder l'incroyable richesse du parcours d'Aznavour, humble fils d'immigrés arméniens, devenu l'une des plus grandes stars francophones au monde, des cabarets québécois au Carnegie Hall, des petites salles de province à l'Olympia. C'était tout le danger de ce film, de vouloir tout raconter. Heureusement, le parti pris est très réussi, puisque le film s'intéresse essentiellement aux jeunes années, aux galères et à l'ascension de l'artiste, incarné avec brio par un Tahar Rahim totalement habité par son rôle. Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui ont déjà signé 2 jolis films avec Patient et La vie scolaire, vont livrer une reconstitution soignée, évidemment très riche en numéros musicaux et pleine de l'énergie contagieuse du chanteur. Je pense que le fait que Grand Corps Malade soit lui aussi artiste de scène apporte un plus à la sincérité et notamment à la réussite des scènes musicales. Je pense que Grand Corps Malade connaît un peu ce parcours, ses galères, les petites scènes, les doutes, les échecs, les réussites, et il y a quelque chose de très sincère à l'écran qui nous emporte au-delà des chansons magnifiques d'Aznavour. Alors il y a un petit côté concours de sosie évidemment, parce qu'il y a beaucoup de visages connus à l'écran. On voit Piaf, on voit Johnny Hallyday, on voit Beko, on voit même Frank Sinatra. Mais en choisissant de s'attarder sur les racines d'Aznavour, notamment sur son déracinement, le fait qu'il a des racines arméniennes très fortes et qu'il a dû les abandonner, le film va creuser un sillon très très fort et authentique. D'ailleurs, le film s'ouvre sur des images d'archives du génocide arménien avec la chanson Les 2 guitares, que vous connaissez certainement, de Charles Aznavour, et ça donne le ton. Il est arraché à ses racines, Charles Aznavour. Il aura de cesse d'être en voyage, en mouvement, en tournée, de ville en ville, de pays en pays. Il va jamais s'arrêter. On a l'impression qu'il est vite malheureux quand il a envie de se poser quelque part. C'est un très beau film et je conseille à tout le monde d'aller redécouvrir la vie de cet immense chanteur. C'est donc réussi. C'est très réussi. Moi, j'ai été emporté totalement. Est-ce qu'on fait allusion à sa maison de Saint-Sulpice ou pas du tout? Pas du tout. Mais j'étais même pas au courant, figurez-vous. Vous savez, mais c'est pas possible. À Saint-Sulpice, c'est juste ici, là? Mais oui, il habitait juste à côté, Charles Aznavour, effectivement. Mais vous êtes une véritable encyclopédie suisse. Oui. Et comment on appelle les habitants de Saint-Sulpice? C'est une bonne question. Normalement, vous savez. Non, mais il y a des. Alors, pour votre information, il y a des localités qui n'ont pas de sobriquet. Okay. Et je crois que c'est le cas de Saint-Sulpice. Mais je vais vérifier pour ne pas dire des bêtises. Merci beaucoup, mon cher Thomas Lécuyer, que vous retrouvez évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite, 7h44. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch